Salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne DT Service. Donc là nous allons visiter cet immeuble. Donc comme vous pouvez voir c'est chaud. Mais avant de commencer, mieux vaut passer à un petit divertissement. Donc je vais chanter pour vous. Beautiful children, how are you children? How are you today? How are you children? Beautiful children, beautiful. How are you too much? How are you today? Là vous avez le chauffe-eau. Et dans la famille, nous allons commencer par cette douche. Donc avant de lancer, laissons place au générique. Là la famille, si nous sommes là aujourd'hui, nous avons des problèmes au niveau des douches. Donc là on a fait appel à nous, le propriétaire nous a fait appel à nous parce que là les douches ne sont pas étanches. Donc là tout au-dessus de cet étage il y a une autre douche, une douche. Et donc là vous pouvez voir les murs, les carreaux humides. Lorsqu'on utilise la douche, lorsque celui du haut utilise la douche, ça traverse, ça s'infiltre. Et là, vous pouvez voir les murs humides. On a fait appel à nous pour ça. Regardez le sol. Vous voyez. C'est humide comme ça parce que les gens du haut utilisent la douche. Donc là, on a dû fermer. Vous voyez. Là, nous sommes dans un appartement. Là, l'alimentation a été faite en tiers-lieu, comme vous pouvez le voir là. Là, vous voyez l'alimentation d'eau froide. Eau froide. Parce que c'était l'eau chaude, forcément, ça devait être la gaine rouge. Donc là, c'est l'alimentation eau froide. Attendez un peu là. Qu'est-ce qu'on a là? En fait, ils ont mis les gaines. Donc, vu que là, ils ont utilisé le tuyau blanc. Là, le tuyau rouge, ça veut dire là, c'est l'eau froide. Et là, l'eau chaude. Donc, je pense que c'est de là que peut-être... On ne peut pas conclure comme ça. Le mieux c'est de parcourir tout l'appartement pour enfin conclure. Parce que généralement l'eau chaude c'est pour le lavement et la colonne de douche. Dans la douche c'est tout. Il y a combien de douches? Il y a 3 douches. Il y a 3 douches. Il y a lavement, colonne de douche. Ça ne veut pas donner. Pourquoi 4 tuyaux? Pourquoi 5? Cette douche, prends lave-main, colonne de douche. Donc il reste encore 2. Il reste 2. Ça peut aller où? Le temps pour nous d'étudier. Appartement. On revient. De toute façon, ça ce n'est pas notre problème. Le problème c'est résoudre l'eau là, les fuites là. Et à la fin, je donnerai, je dirai ce que je pense et comment faire pour résoudre ce problème. Donc on part dans la seconde douche. Beautiful.
Le Big Boss, le Big Boss. Vous avez le même coffret. Beauty from your shut up. Here you today. How are you tomorrow? How are you tomorrow? How are you today? How are you tomorrow? Les traits ici là que vous voyez, donc c'est l'humidité qui forme ça. C'est l'humidité qui forme ces traits là, comme vous voyez là, l'humidité. Donc ça traverse, ce n'est pas étanche, les douches ne sont pas étanches. Pareil, quand vous regardez, vous voyez le dessous, la dalle est humide. Vous voyez la latte. Vous voyez la latte. Là. Beauty, beauty, beautiful. Là, vous voyez la troisième douche. Avec le coffret. Là vous voyez de ce côté il n'y a pas le coffret d'eau chaude. Il n'y a pas le coffret d'eau chaude. Pourtant ici vous voyez. Regardez même comment là. Regardez comment c'est positionnement ça. Seigneur. L'humidité alors est venue foutu, jeter tout en l'air. Vraiment l'investissement, c'est pas facile. Hein. Quand tu es un investisseur, c'est vraiment beaucoup de responsabilités, de risques. Parce que regardez, voilà l'argent qui est en train d'aller dans l'eau. Tout comme ça, ça a changé sans même qu'on utilise. Hey! Hey! Seigneur! Goutte d'eau est tombée sur mon téléphone au 10 heures. Pourtant c'était bien, c'était réussi. Là la famille, ce travail de fuite d'eau dans cet immeuble, c'est un peu compliqué, parce que ça nous met vraiment au travail. Et ce que nous avons proposé, ce que nous avons fait, c'est essayer de voir les siphons de douche. Et parce que ce qu'ils avaient mis, c'était les siphons en métal là, je sais pas, donc le type de siphon en métal, oui, et on n'emboîte pas sur le tuyau, donc on pose sur le tuyau, on dépose ce type de siphon là sur le tuyau, on ne l'emboîte pas. Et donc ce qui fait en sorte que lorsque nous avons contrôlé les différentes douches qui fuyaient, nous avons vu que ces siphons là avaient
avait décalé en fait du tuyau. Donc nous avons constaté que ces siphons-là n'étaient pas bien placés, n'étaient pas bien posés, centralisés au niveau du tuyau d'évacuation. Ça avait un peu décalé, ce qui faisait en sorte que les eaux, lorsque les eaux passaient par le fil, ça pouvait traverser donc ne pas passer dans le tuyau, mais traverser à partir de cet petit espace-là qui faisait en sorte que la douche avait des problèmes. Donc lorsque celui du haut utilise la douche, les eaux du sol, en passant par le siphon du sol, trouvaient leur chemin, vu que le siphon n'était pas bien posé sur le tuyau. Donc vu qu'il y avait décalage, ça passait par une petite ouverture et donc ça affectait celui du dessous, la douche du dessous. Et ce que nous avions fait, c'est d'enlever tous ces siphons-là, placer les siphons plastiques, donc ce qui a permis en sorte qu'on puisse bien emboîter, placer les siphons plastiques et bien sceller. Parce que lorsque nous avons fini de faire ça, nous avons aussi bien scellé, tourné le ciment simple, bien passé aux abords du siphon et aussi contourner les abords complets de la douche. Nous avons contourné les abords complets de la douche avec du ciment pour que cela puisse bien tenir, pour éviter que l'eau s'échappe par les côtés, parce que vous avez vu aussi les murs, l'humidité au niveau des murs. Donc vu que lorsque nous regardons les douches, vous voyez que le sol proprement dit de la maison et avec le sol de la douche, ce n'est pas au même niveau. Pour la douche est légèrement haut par rapport au sol même de la maison. Dans les différentes pièces, le salon, cuisine, les chambres leur sol est au même niveau. Et donc nous avons dit, si c'est que l'étanchéiste, en faisant son étanchéité, n'a pas tenu compte de ces montées-là, de ces soulèvements de la douche, s'il n'a pas tenu compte, ça veut dire que l'eau peut s'échapper par les à côté, par les bords des douches. Et donc nous avons le soin de mettre le ciment tout au bord des douches. Et là nous sommes en phase d'observation, vu que nous venons de finir le travail, nous sommes en phase d'observation. Nous observons, vu que nous avons fini hier dans l'après-midi, nous avons commencé, ça fait 3 jours, nous avons fini hier dans l'après-midi. Et ce matin j'étais là pour vérifier et j'ai vu dans certaines pièces, dans certaines douches, l'humidité avait quand même baissé, ça n'a pas baissé complètement, mais ça a quand même baissé. Donc là nous observons encore. Je suis passé ce matin vérifier et demain, je crois demain ou après-demain, je vais encore repasser pour vérifier. Et là, ça serait bon. Là, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, nous sommes là. Nous battons pour satisfaire le client. Tout ce que nous voulons, c'est que le client soit fier du travail que nous faisons pour lui, parce qu'il nous a fait confiance. Alors nous devons de travailler, de le rendre heureux au vu du travail que nous faisons. Mais il faudrait que lorsque nous finissons et que nous partons, qu'ils puissent dire, les techniciens qui sont passés là, vraiment, on fait du bon travail. Et là, ça nous marque encore plus de points. Parce que vous savez, c'est comme ça qu'un technicien grandit dans ce domaine, dans la vie. Parce que si tu fais du bon travail pour quelqu'un, à travers lui, tu peux avoir des clients. Donc, il faut faire bien son travail. Lorsque tu décides de faire quelque chose, faire-le bien, en espérant que tout va. Donc, la famille, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, pour ceux-là qui jusqu'ici
ont aimé ce que je fais, ce que la chaîne a à leur proposer, alors n'hésitez pas à vous abonner, de me mettre un gros pouce bleu juste en bas de la vidéo. Cela me motive. N'hésitez pas aussi de mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo ou de la chaîne, car cela me permet de savoir ou de choisir un chemin précis pour vous satisfaire, parce que si je fais tout cela, c'est pour vous, non seulement c'est pour moi, mais aussi c'est pour vous. Donc si vous êtes satisfait du contenu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, la famille. On se dit à la prochaine. Wild Love. C'était Denis Tapou de la chaîne IT Service. A plus.